Ça va mal! Aujourd'hui, je vous parle de Subterra! Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu coopératif et pas n'importe lequel. J'ai nommé Subterra de la gang de chez Nuts Publishing! J'espère que vous allez bien, que vous avez les reins solides parce que Subterra, c'est toute une aventure qu'il va falloir que vous preniez 3 bonnes respirations avant de rentrer dedans parce que c'est méchant. C'est un jeu très méchant. Je le répète, c'est méchant. Parce que plus tu avances dans Subterra, en fait, on est des aventuriers qui s'en vont dans une grotte et qui essayent de s'en sortir le plus rapidement possible. Parce qu'on a les intempéries de la grotte et le temps qui s'écoule. Donc, si on passe au travers toutes nos cartes temps, on va finir avec un temps écoulé et la partie est terminée si on n'est pas tous sortis. C'est aussi simple que ça. C'est probablement sa plus grande réussite et également son plus grand défaut. Subterra s'explique en 5 minutes. Tout va de soi et t'en ressors avec un petit goût de « Mais qu'est-ce qui manque à ce jeu, hein? » Parce que on a une chier de tuiles, on a tout ce que vous voulez hein, dans une grotte, on a des secousses, des gaz, hein, si vous êtes avec Raphaël Lacaille dans la grotte, des inondations, des horreurs également. Les horreurs, c'est jetons maléfiques qui vont vous bouffer la gueule et que vous allez perdre de la vie et finalement perdre connaissance. C'est un jeu où est-ce qu'on est toujours en train de tirer la couverte entre essayer de découvrir des nouvelles tuiles et se sauver, peut-être dans la mauvaise direction, droit dans la gueule des horreurs. C'est un jeu très efficace, qui est vraiment le fun, et qui a vraiment un feeling de mort lente et douloureuse. J'ai beaucoup apprécié, pour ceux qui aiment les jeux à la Pandémie, à la Forbidden Island, Forbidden Desert, j'ai vraiment eu un feeling de Forbidden Island dans Subterra, et c'est définitivement les horreurs qui en fait sa signature originale. Hein. La raison que Subterra existe, c'est qu'il y a quelque chose qui rôde. Bon, ce quelque chose... Finalement, c'est un jeton qui va finir par te courir après. Donc, ça reste que c'est dans l'abstraction du jeu de société et que le plaisir du jeu est surtout dans l'interaction que tu vas avoir avec les autres joueurs, les discussions que vous allez avoir, le fameux moment où est-ce qu'on se dit « Bon, ben il va falloir qu'on se sépare si on veut trouver la sortie. » Puis quand tu te sépares, tu te rends compte que c'est la pire chose parce que quand quelqu'un trouve la sortie puis qui est vraiment loin de l'autre personne, mais il ne pourra pas revenir pour etc., etc. Vous aurez compris. C'est un jeu plutôt joli, thématiquement un peu sombre, hein, on va se le dire, cette pochette-là ne plaira pas nécessairement à tout le monde, mais je pense qu'il vaut la peine d'être essayé. L'autre petit hic, ce serait ça, si je ne m'abuse, c'est des pièces de Kickstarter, hein, Raph? C'est des pièces de... Il me regarde, je sais pas. C'est des pièces de... C'est des pièces de version de collection, si on veut. Ce qui vient avec le jeu de base, c'est les petits cartons qui sont ici. Hein? Donc, on a tout le temps le feeling d'abstraction qui persiste malgré la thématique qui est forte. Donc, c'est toujours ce combat-là, moi, que j'ai eu en jouant à Subterra, c'est d'essayer de me replonger dans l'histoire, d'essayer d'à chaque tuile de faire comme « Ah oui, là, il y a du gaz! » Tu sais, puis c'est pas juste une mécanique qui fait que j'avancerai pas ou que mon bonhomme va tomber sans connaissance. C'est vraiment un réel danger. Donc, si vous partez avec cette idée-là, je pense que c'est un jeu pour vous. C'est un jeu avec quand même une bonne part de hasard. Hein. Nos stratégies évoluent au fil de la partie et c'est sûr que c'est un jeu que vous devez jouer 2, 3 ou 4 fois avant de trouver la sortie. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié. Puis je pense que si ça vous dit, ben si ça vous parle, c'est que c'est ça qui c'est. C'est quoi qui se passe? Ah, il y a des extensions qui sortent en plus. Mais c'est quoi qu'il y a dans les extensions? Annihilation, extraction, des nouveaux rôles, on dirait, des nouvelles tuiles. Mais ma foi, j'ai envie d'y rejouer immédiatement, quoi!
Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!